Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma sœur, les gens peuvent t'aider, mais personne ne peut ni ne doit décider pour toi. La parole de Dieu nous rappelle que chacun est responsable de sa propre marche. Chacun portera son propre fardeau. Galates 6 au verset 5. Le pilote principal de ta vie, c'est toi, guidé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse ». Proverbe 3 au verset 5. Cette collaboration avec Dieu n'est pas une responsabilité personnelle, parce qu'au jour du jugement, personne ne répondra pour ta vie. Nous aurons tous à rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. C'est écrit en Romains 14, verset 12. Pourtant, certains pensent pouvoir gérer ton temps, ta vie, tes choix, alors qu'ils ont parfois du mal simplement à être présents pour toi. Nous traversons une époque étrange où deux personnes peuvent vivre sous le même toit et pourtant rester déconnectées. Chacun trouve ses besoins comblés en surface par l'autre sans investir le temps, la présence ou la profondeur relationnelle. Nous vivons dans une société où tout le monde semble faire quelque chose. Souvent, beaucoup de choses, à la limite d'être constamment occupé. Mais ce n'est qu'en surface. La base, l'essentiel, les fondations sont négligées. On ne construit plus, on s'agite. Nous vivons comme des boulimiques de l'activité, dans le désordre, sans recul ni conscience. Cela nous éloigne de l'écoute intérieure de l'esprit et de la paix que Dieu veut nous donner. Pourtant, la Bible nous met en garde. Mieux vaut peu avec la tranquillité qu'une maison pleine de richesses et de tumulte. Proverbe 17 au verset 1. Et encore, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46 au verset 10. Le ciel nous rappelle l'importance de la lucidité, de l'ordre intérieur, du recentrage. Nous avons besoin d'ouvrir les yeux, de prendre conscience, de réapprendre à marcher avec Dieu. Non pas dans l'agitation, mais dans la vérité. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, nous dit 1 Corinthiens 14 au verset 33. La lucidité n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité pour pouvoir vivre pleinement la vie que Dieu nous a confiée. Notre époque est saturée de bruit, de sollicitations, de tâches qui remplissent nos journées, mais qui vident nos âmes. Nous courons d'une activité à l'autre, croyant avancer, croyant construire, mais souvent, nous ne faisons que tourner en rond dans un tourbillon intérieur. Jésus a averti Marthe qui s'agitait dans 1000 services. Tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup pour peu de choses, mais une seule est nécessaire. Luc 10, versets 41 à 42. Cette parole résonne encore aujourd'hui avec une force prophétique. Nous ressemblons à des voyageurs pressés, sans jamais regarder la route, incapables de percevoir les signaux divins ou les déviations nécessaires. Pourtant, Dieu nous appelle à la profondeur, à un enracinement qui produit la stabilité et la sagesse. Soyez enracinés et fondés en lui, nous dit Colossiens 2 au verset 7. Sans racine, tout effort n'est qu'agitation. Sans fondation, toute construction finit et finira par s'effondrer. Beaucoup vivent dans l'illusion d'être débordés, d'être indispensables. Mais cette surcharge nous éloigne de l'essentiel, de Dieu, de nous-mêmes et des autres. Nous remplissons nos vies d'actions rapides, mais nous négligeons les gestes qui demandent du cœur. Écouter, comprendre, être présent, pardonner, aimer réellement. La Bible nous enseigne que la sagesse véritable ne vient pas de l'agitation, mais de la proximité avec Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, nous dit Jacques 3 au verset 17. Cette paix-là n'est pas un luxe, c'est une posture spirituelle qui nous permet de voir clair et de marcher droit. Lorsque nous vivons dans le désordre, nous perdons la capacité de discerner la voix de Dieu. Lorsque nos journées sont saturées, il ne reste plus d'espace pour la révélation, pour l'inspiration, pour la transformation. Dieu ne force pas l'entrée. Il dit justement, voici, je me tiens à la porte.
dans Apocalypse 3 au verset 20. Il frappe, mais c'est à nous de faire silence pour entendre. Il veut de la place, mais que sommes-nous prêts à mettre de côté pour lui laisser plus de place? Il veut accomplir au travers de nous et avec nous, mais que sommes-nous prêts à mettre de côté pour que son œuvre glorifie son nom au travers de nous? Parce que vivre, ce n'est pas s'agiter. Vivre, c'est avancer en vérité, guidé par l'Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit, la parole nous dit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5 au verset 16. Là où est l'Esprit, il y a ordre, paix, direction. Bien-aimé, telle est ma prière en ce matin. Que chacun de nous puisse retrouver le chemin de cette vie profonde. Que nous devenions des bâtisseurs, non des tours d'activité, mais des fondations solides. Et que notre marche soit éclairée par Dieu, qu'elle soit plus consciente, plus paisible et plus profonde et plus véritable. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous dis shalom, à très bientôt.